Intégral Placement, Guillaume Sommerer sur BFM Business. À présent, on va parler retraite, de vos retraites. Demain, à l'Assemblée nationale, Aurélie le disait, l'Assemblée nationale se prononcera sur les 50 milliards d'euros d'économie du gouvernement. Et parmi les mesures phares, les mesures clés, le gel des retraites de base. On va en parler avec Jean-Philippe Dubosc. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. On va aussi parler tout à l'heure des petites retraites, puisqu'apparemment des aménagements sont en cours de préparation. D'abord, le gel des retraites de base cette année, en quoi est-ce une bombe? C'est une bombe parce que c'est une première historique, on va dire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a eu des désindexations. Il y a eu la réforme Balladur de 1993 qui a fait une première désindexation sur le privé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les retraites étaient revalorisées tous les ans par rapport à la hausse des salaires. À partir de la réforme de 1993, c'était par rapport à l'inflation, par rapport à la hausse des prix à la consommation. Et vu que l'inflation est généralement moins élevée que les salaires, et forcément il y avait une désindexation. La loi Fillon de 2003 a étendu le même principe aux retraites publiques et la réforme de 2008 l'a étendu aux régimes dits spéciaux. Vous savez, c'est les régimes SNCF, RATP, EDF, etc. Ouais. Quel sera l'impact pour les retraités, l'impact de ce gel des retraites de base là? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Alors c'est vrai que c'est une bombe, mais très paradoxalement, en fait, ça va avoir un impact assez limité, tout simplement parce que l'inflation est faible. Donc effectivement, s'il n'y a pas de revalorisation, donc ça fait du 0%. Vu que effectivement on attendait une revalorisation de 0,6%, les retraités vont perdre 0,6% d'augmentation sur leur retraite de base. Ce sont, selon le think tank, l'Institut de la protection sociale, ça veut dire 73 € de moins dans l'année pour les retraités. D'accord. Donc très désagréable, un moment très désagréable, mais pas forcément un changement radical de contexte pour les retraités. Est-ce que les salariés aussi seront impactés par ce gel des retraites et peut-être plus que les retraités eux-mêmes? Oui, alors ça c'est un petit peu compliqué. C'est ce qu'on appelle le salaire porté au compte. Alors c'est un terme complètement barbare, mais qui veut dire que vous savez que dans le privé, en fait, votre retraite est calculée selon les 25 meilleures années de votre vie professionnelle. Eh bien, les salaires sont placés sur un compte. Alors bien sûr, c'est quoi, non fictif, si vous voulez. Et puis après, au moment de partir à la retraite, on fait le calcul et on prend les 25 meilleures années de salaire. Et ces salaires sont revalorisés par rapport à l'inflation. Donc quand on ne revalorise pas les pensions et quand on ne revalorise pas les salaires portés au compte, ça se retrouve sur votre future pension. Tout simplement. Oui. Voilà, la magie des feuilles de paie. Est-ce qu'il y a des risques néanmoins que ce gel des pensions de retraite soit prolongé, aille au-delà de la période qui a été annoncée jusqu'ici et se prolonge même sur une période où l'inflation pourrait repartir à la hausse pour le coup? Alors ça c'est une très bonne question parce que ce qu'il faut savoir c'est que cette désindexation auquel on va assister, ça a été déjà préconisé par le rapport Moreau, vous savez le rapport de la commission sur l'avenir des retraites qui a servi de base à la réforme des retraites de 2014 et Yannick Moreau, la conseillère d'État qui a rédigé ce rapport, eh bien déjà préconisé de désindexer les retraites de base. Et à l'époque le gouvernement a dit ah non, il est hors de question, pas possible, etc. Et puis après, on se rend compte que moins d'un an après, c'est ce qu'il fait. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on se dit, alors que hier, il disait quelque chose et puis qu'aujourd'hui, il fait autre chose, on se dit que si la croissance économique ne repart pas, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas ne pas prolonger effectivement ce gel des retraites. On peut d'autant plus se poser la question que les hypothèses de croissance du gouvernement là pour financer les 50 milliards d'euros d'économie, ces hypothèses de croissance ne sont pas jugées très réalistes. Exactement. Très optimiste, il attend près de 2% de croissance l'an prochain, 2,25 en 2016, c'est optimiste. Oui, et puis de toute façon, ce qu'on sait, c'est que en 2015, il va y avoir un gel des retraites complémentaires. Vous savez qu'il y en a déjà eu un le 1er avril dernier, et l'accord avec les partenaires sociaux prévoit effectivement un mécanisme analogue pour 2015. Or, compte tenu du faible niveau de l'inflation, on risque de se retrouver avec un gel des retraites complémentaires quoi qu'il arrive en 2015. Bon, on vient d'évoquer ce gel des retraites. Certains pourraient quand même y échapper. Ce sont les petits retraités, les retraites de base. Manuel Valls doit faire des annonces. On voit des infos là qui filtrent un peu partout dans la presse. Qu'est-ce que vous attendez, vous, là, chez toutsurmesfinances.com, de ces annonces de Manuel Valls en faveur des petits retraités?
Eh ben, en fait, on a suivi l'annonce de Monsieur Leroux qui a vu le Premier ministre ce matin. Ils ont parlé ensemble. Vous savez, les députés socialistes ne sont pas très contents de ce gel des retraites. Et Bruno Leroux a annoncé que 6,5 millions de Français ne seraient pas impactés par le gel des retraites de base. Alors 6,5 millions de retraités, sachant qu'il y a 15,3 millions de retraités français et qu'il y a 13,5 millions de retraités du régime général des salariés. Voilà, est-ce que c'est la moitié uniquement des retraités du régime général? On ne sait pas. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont arriver à ce chiffre-là. On parle de 1 200 €. Des retraites inférieures à 1 200 € ne seraient pas concernés par le gel. Voilà, alors sachant que vous savez c'est très compliqué parce que le problème c'est que l'État connaît à peu près les pensions de base mais ne connaît pas les pensions complémentaires. Pour les gens qui ont eu des carrières compliquées, c'est très difficile de savoir combien est-ce qu'ils touchent à la retraite, et puis sans oublier que vous pouvez aussi avoir des revenus du patrimoine. Ouais. Donc le gouvernement va devoir préciser ces intentions. Oui, ça va être intéressant de savoir par quel mécanisme. Il y avait 2 mécanismes qui étaient évoqués. Il y avait un crédit d'impôt. Et puis c'est vrai que ça m'étonnerait parce que le Conseil constitutionnel va pas être d'accord. Il y a des risques juridiques. Bah oui, parce qu'il n'y a plus d'égalité des citoyens devant l'impôt. Et puis alors, autrement, il y a l'autre piste qui est la CSG. Alors vous savez que c'est une piste qui a déjà été utilisée avec la fameuse CASA, qui était une nouvelle taxe qui est prélevée depuis le 1er avril 2013, uniquement sur les retraités qui paient le taux plein de la CSG. Et justement, eh bien, c'est la moitié des retraités. Ah d'accord. Il y a une autre hypothèse qui filtre là pour favoriser en quelque sorte les petits retraités, c'est de leur distribuer un chèque. Ça vous semble alors c'est ce qui a été crédible, fait possible, envisageable? Oui, c'est ce qui a été fait, vous savez, pour l'aide à la complémentaire santé. Parmi les coups de pouce qui ont été faits là au printemps dernier sur les petites retraites, il y a eu un chèque de 50 €. Donc là, c'était vraiment un chèque de l'État pour les personnes âgées de plus de 60 ans qui ont du mal à avoir une complémentaire santé, donc une mutuelle, et donc qui ont accès à un dispositif qui s'appelle l'aide à la complémentaire santé. Bon, on verra ce que nous annonce le gouvernement officiellement pour aider les petits retraités. Malgré le gel des retraites de base, les petits retraités donc devraient obtenir un geste du gouvernement. On verra si ce sera sous forme de crédit d'impôt, de chèque. On verra quels sont les mécanismes adoptés. Merci beaucoup Jean-Philippe. Vous restez avec nous parce qu'on va continuer de parler de retraite, cette fois avec Maxime Camus. Bonjour Maxime.